C'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas eu de nouvelles de son père depuis une vingtaine d'années et qui n'a pas eu non plus de nouvelles qui n'a plus jamais revu son premier amour qu'elle a perdu il y a une vingtaine d'années. Et finalement, ces deux hommes vont rentrer dans sa vie, re-rentrer dans sa vie au même moment. Son père d'une façon assez inattendue. C'est un père à distance. C'est un père qui a toujours été très lointain et qui en même temps a toujours piloté la vie de sa fille d'une certaine façon. Elle est assez en rébellion contre ce père. Et d'une façon très raccourcie, ce père et cette fille vont avoir une petite semaine petite semaine en plus que la vie leur donne pour se dire toutes les choses qu'ils ne se sont pas dites. Et au travers de cette rencontre avec ce père, elle va renouer des liens avec celui qui a été son premier amour 20 ans plus tôt. Et il y avait une haine entre le père et ce premier amour. Ce qui m'intéressait, c'était le rapport entre à la fois l'endroit où l'on vit, l'éducation que l'on a reçue, pas seulement l'éducation parentale, la culture dont on s'est imprégné, le monde dans lequel on vit et la façon dont ce monde interagit par rapport aux rencontres que l'on fait. Ce premier amour dont on parle est un Allemand de l'Est qu'elle a rencontré au moment de la chute du mur de Berlin. Donc il a vécu, lui, 25 ans de sa vie de l'autre côté du mur. Elle est américaine. Et c'est la rencontre d'une fille de l'Ouest avec un garçon de l'Est. Et avec au milieu ce père qui a joué un rôle quelque part décisif dans leur rupture. Donc c'est la rencontre de ces cultures que je trouve aussi passionnante. Pas simplement la thématique romantique du premier amour. Finalement, cette thématique du premier amour est un prétexte au développement d'une peinture qui est plus complexe, qui est celle... C'est pas le voyage qui est un prétexte finalement Bien entendu, le voyage qu'elle entreprend avec son père va être le moyen de délier les langues parce qu'il y a une prise de conscience que cette conversation ne pourrait se faire dans le lieu où elle a grandi. La façon dont ce père réapparaît dans la vie de sa fille est effectivement entre guillemets fantastique, mais sans dévoiler le roman, pour vous dire ce qui m'a inspiré cela, c'est que emmenant un jour moi-même mon fils au cirque, j'ai vu un jour le clown arriver sur la piste. Et au moment où le clown est arrivé sur la piste, j'ai regardé dans la salle et quelque chose m'avait beaucoup troublé, c'est que le visage des adultes était à l'identique du visage des enfants. Et personne dans la salle, adulte ou enfant, ne voyait l'homme qui était derrière le masque du clown. On ne voyait plus que le clown. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. C'est-à-dire que je me suis dit, mais finalement, si un père, 20 ans plus tard, veut renouer avec son enfant, dont il a perdu dans la communication, c'est rompu, et qu'il a un espace de temps très court pour entamer ce dialogue, finalement, s'il met le masque du clown, il repart à cet endroit-là. Et cette situation, cet état un petit peu extraordinaire qui est au départ du roman, n'est qu'une métaphore du masque du clown. Non, ils sont étrangers. Ils sont pas nécessairement américains. Et ils l'ont pas été dans tous les romans. Ils sont parfois allemands, ils sont parfois anglais, ils sont parfois américains. Dans Les Enfants de la Liberté, ils étaient de toutes les nationalités.
ils sont souvent étrangers. Mais parce que justement, cette différence culturelle est quelque chose qui m'intéresse profondément. Et cette diversité-là me passionne. J'ai toujours aimé voir le monde en couleur. Donc, c'est vrai que mes romans ne sont pas franco-français, parce que je me dis que, quitte à raconter une histoire, autant la raconter en couleur, en faisant entrer dans le registre de l'histoire des différents points de vue, qui sont des différents points de vue culturels, qui sont des différents points de vue, voilà, des différents points de vue même géographiques. Oui, puis je vais le refaire pour la sortie du nouveau roman qui sort dans un mois. C'est un moment qui est très privilégié, parce que l'écriture l'écriture, c'est une longue période de solitude, où on est tout seul chez soi, seul face à sa feuille. Et puis il y a, pour moi, le fait que des gens aient la générosité de me lire reste un émerveillement, et restera toute ma vie un émerveillement permanent. Et donc ce moment de rencontre avec les gens qui ont cette générosité de vous lire, c'est quelque chose d'extrêmement privilégié. Donc, qu'est-ce que vous attendez d'un tel moment? Mais c'est pas tellement le mot attendre, c'est ce qui se passe pendant la rencontre. Moi, j'ai toujours eu un énorme plaisir dans ma vie à rencontrer des gens. Donc c'est un moment très très privilégié pour rencontrer des gens et échanger à propos des personnages, entendre des critiques constructives, prendre, voilà. Le roman s'intitule « Le premier jour ». C'est un roman d'aventure. J'avais depuis très longtemps envie d'écrire un vrai roman d'aventure. Vous voyez, l'aventure avec un grand A. C'est la rencontre d'une archéologue et d'un astrophysicien. Lui, son rêve de môme, c'est de trouver la première étoile, l'étoile originelle. Et elle, son rêve, à elle, c'est de trouver les restes du premier homme. Et ensemble, ils vont vivre une aventure. Alors là, en matière de voyage, je peux vous dire que le roman démarre en Éthiopie, on part au Chili, sur les hauts plateaux chiliens, on va à Amsterdam, à Zurich, à Londres, à Paris, en Chine, enfin voilà, c'est un vrai roman voyageur. Et c'est un roman d'aventure dans lequel j'ai mis tous les rêves d'enfant que je faisais et qui sont restés ensuite des rêves d'adulte. Et voilà, donc c'est un roman, moi j'ai eu un plaisir fou à écrire, parce que c'est tous mes rêves d'enfant devenus rêves d'adulte et qui restent des rêves d'adulte. Donc c'est un vrai roman d'aventure.